Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue à toutes et à tous. Bonjour, shalom, shalom. Eh bien, aujourd'hui, nous allons ouvrir la troisième partie de notre message intitulé « La vie glorieuse de Dieu » avec l'apôtre Joshua Selman. Eh bien, ce que l'on nous sert comme vérité, en fait, en tant que chrétien, ou je dirais plutôt dans le corps du Christ en général, eh bien, ce sont des vérités isolées. Ce que j'appelle des vérités, en réalité, ce qu'on nous enseigne ou l'information qu'on nous sert, ce n'est pas en réalité faux, mais ce ne sont que des particules de vérité. Si vous comprenez réellement la façon d'opérer de Dieu, vous comprendrez aussi, ou alors vous saurez aussi que les fragments de vérité, les portions de vérité ne pourront pas déclencher la manifestation de la puissance de Dieu dans votre vie. Les portions de vérité que vous avez, que vous détenez, ne pourront pas déclencher la manifestation de sa gloire. Donc, ces particules de vérité, en réalité, d'accord, c'est pas faux, elles ne sont pas fausses. Ce sont des vérités, d'accord, qui sont justifiées, qui sont vérifiées. Et donc, à la base de ces petites, de ces particules, de ces fragments de vérité, d'accord, que vous recevez, eh bien, vous ne voyez que la manifestation de petits miracles ici et là, de petits témoignages ici et là. Mais cela ne suffit pas, d'accord, en fait, pour provoquer le niveau de victoire, le niveau de gloire, d'accord, qu'il faut en réalité, qu'il faut exceller ou alors qu'il faut démontrer en réalité, d'accord, de la vie de Dieu dans notre vie. Nous allons lire rapidement Romains chapitre 1, verset 20. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Alors voici ce que ce verset signifie. L'apôtre Paul essaie de dire à travers ce verset que voici, même si vous n'êtes pas tellement spirituel, mais Dieu est tellement prêt. Dieu, d'accord, s'est porté volontaire pour vous aider. Et donc, pour cela, il a reproduit exactement, d'accord, le fonctionnement du règne de l'esprit dans le fonctionnement des choses matérielles. C'est-à-dire que de la même façon que vous voyez le règne physique, le règne matériel fonctionner, c'est ainsi également que le règne spirituel fonctionne. Cela veut dire que vous n'avez pas d'excuse en fait pour dire que vous ne connaissez pas. Vous n'avez pas d'excuse pour justifier votre ignorance. Cela voudra dire que si vous n'avez pas suffisamment d'intelligence pour comprendre les choses spirituelles, mais au moins les choses matérielles, d'accord, vous pouvez les comprendre. Vous pouvez utiliser les choses matérielles, les événements, pour apprendre, pour acquérir de la connaissance, de la notion, pour acquérir de la sagesse. Vous pouvez donc utiliser la nature, la biologie, la sociologie, les sciences pour toujours détecter et apprendre les voies de l'Éternel. Donc, Dieu insiste sur le fait que nous devons connaître ses voies. Si par exemple, vous ne comprenez pas le fonctionnement de la Trinité dont nous parlons, vous pouvez utiliser un arbre comme exemple parce que vous allez retrouver la Trinité, d'accord, dans l'arbre. Et l'arbre, en fait, est constitué de quoi? Vous avez la racine, vous avez le tronc, vous avez les branches alors qui portent les fruits. Toute chose sur la terre qui contient de la puissance possède l'expression de la Trinité. Donc, si vous prenez par exemple l'eau, eh bien de l'eau, vous sortez de la glace, du solide, vous sortez de la vapeur et vous sortez du liquide. Quand nous prenons par exemple le temps, vous avez hier, c'est-à-dire le passé, vous avez aujourd'hui, le présent, vous avez demain, le futur. Donc vous pouvez toujours apprendre les voies de Dieu avec la même exactitude que quelqu'un qui a accédé au règne de l'esprit. De sorte à ce que vous ayez choisi de ne pas être sérieux ou non, eh bien quand on en vient d'accord en fait à connaître les voies de Dieu, que vous ne trouvez pas d'excuses à donner. Alors, si vous avez toujours du mal à comprendre comment le système de victoire ou le système de dominion de l'Éternel fonctionne, il vous suffit simplement de regarder les choses que Dieu a créées. Il suffit simplement de regarder le monde autour de vous, parce que Dieu a utilisé le même formulaire pour créer toutes ces choses. Donc, le problème majeur auquel fait face le croyant aujourd'hui, c'est que le croyant n'arrive pas à avoir accès, d'accord, à des vérités complètes, parce que les particules, les fragments de vérité
que le croyant, d'accord, reçoit tout le temps, eh bien, ces fragments n'arrivent pas à se mettre ensemble pour faire un tout, pour faire un complet, d'accord, afin de pouvoir produire le résultat qu'il faut, afin de pouvoir déclencher la gloire authentique de Dieu dans notre vie. Alors, nous allons rapidement utiliser le corps humain, d'accord, pour étudier ou pour décortiquer un peu les voies de Dieu, puisque la Bible nous apprend, la Bible nous démontre que nous pouvons utiliser les choses de la vie, que nous pouvons utiliser la nature pour toujours apprendre les voies de Dieu. Alors, nous allons utiliser le corps humain, ok, pour en fait essayer de comprendre le fonctionnement des voies de Dieu ou le fonctionnement de la gloire et de la dominion de Dieu. Alors, quand vous prenez le corps humain est la représentation typique et visible de la façon dont Dieu a conçu la vie d'un croyant pour fonctionner. C'est-à-dire que quand vous prenez le corps humain, quand vous voyez un peu la représentation du corps humain, le fonctionnement du corps humain, eh bien, Dieu a dessiné la vie ou Dieu a conçu la vie du croyant pour fonctionner de la même façon qu'un corps humain fonctionne. C'est pour ça que je dis que le corps humain est la représentation typique de la façon dont Dieu veut que la vie d'un croyant fonctionne. Cela veut dire que si vous arrivez à comprendre comment le corps humain fonctionne, eh bien vous comprendrez aisément comment la vie d'un croyant devrait fonctionner. Alors, je suis certaine que vous qui écoutez ce message en ce moment, vous êtes bien portant. Je suis certaine que vous écoutez ce message maintenant parce que vous avez la grâce de toujours respirer, la grâce d'être bien portant. Alors là, c'est bien, ça veut dire que votre corps entier fonctionne parfaitement bien. Et vous allez voir, il y a des gens, d'accord, qui sont affectés mentalement. Vous voyez bien comment ils se comportent, ces gens-là, qui sont affectés mentalement. Ou ces gens, d'accord, qui souffrent de la maladie d'Alzheimer, ceux-là, par exemple, qui oublient des choses rapidement. Vous voyez tout de suite que leur vie, d'accord, est affectée négativement. Ils ne sont plus complets parce que la façon dont ils vivent, la façon dont ils opèrent est complètement transformée. Parce qu'une partie, d'accord, un système, alors en tout cas une partie de leur corps, de leur système est endommagée et donc ils ne sont plus complets, donc ils ne peuvent plus exercer, d'accord, proprement la fonction de leur corps en tant qu'être humain. Alors quand vous allez prendre par exemple d'autres personnes qui sont paralysées, soit d'un côté ou de l'autre côté, eh bien, une personne qui est paralysée d'un côté ou de l'autre, eh bien, n'aura plus, d'accord, la fonction complète de son système. Cette personne n'aura plus la fonction complète de son corps. Vous voyez? Donc, quelque chose manque. Du coup, l'être n'est plus complet. Les fonctions de l'être ne sont plus complètes. Donc, cet être ne peut plus être efficient, cet être ne peut plus être productif. Donc, je voudrais que vous imaginez un peu, d'accord, le même scénario dans le règne spirituel. Si déjà sur un corps humain, parce qu'un objet ou parce qu'un appareil, parce que une partie du corps humain, une partie du système est endommagée et en sommeil et que le corps entier ne peut plus fonctionner proprement, que le corps entier ne peut plus être effectif. Alors imaginez un peu, d'accord, cette même représentation dans le règne spirituel. Si le système de la manifestation, le système de fonctionnement de la gloire de Dieu, si ce système n'est pas complet, comment voulez-vous que ce système de la manifestation de la gloire de Dieu puisse, d'accord, générer ou produire la gloire effective, la gloire suffisante qu'il faut pour produire certains résultats, pour produire certaines évidences afin de manifester effectivement la gloire entière, la victoire entière de la vie de Dieu que nous avons reçue. Donc, de la même façon que les gens, d'accord, se retrouvent dans des conditions physiques qui sont mal en point. C'est ainsi également que vous voyez dans le règne spirituel, eh bien, des gens, d'accord, spirituellement, sont soit mentalement dérangés, des gens dans le règne spirituel, d'accord, soit sans leurs membres qui fonctionnent, c'est-à-dire que une partie, d'accord, de leur fonctionnement spirituel est endommagée. Donc, quand c'est comme ça, évidemment, il ne peut pas avoir une effectivité de la production, d'accord, ou du déclenchement de la victoire totale que la vie de Dieu que nous avons reçue devrait produire ou générer en nous.
Et c'est la raison pour laquelle ce message est aussi très important et assez précieux, parce que ce message en fait vient pour vous apporter une délivrance totale de ce genre de blocage, de ce genre de maladie, de ce genre de dysfonctionnement dans votre système spirituel. Alors, prenez note de ceci. Le corps humain est composé de cellules vivantes qui ont été organisées, d'accord, en des tissus, en des organes et en des systèmes. Alors, dans mes recherches, afin de mieux comprendre le fonctionnement du système ou du corps humain, d'accord, j'ai découvert qu'il est dit que le système humain ou que le corps humain est composé de 9 différents systèmes composés. Et donc, le premier système composé, d'accord, du corps de l'être humain, eh bien, nous avons le premier système qui est composé de la chair et d'autres structures qui sont associées. Et leur mission, en fait, c'est de protéger le corps interne, d'accord, des attaques de micro-organismes externes. Alors, le deuxième système dont est composé le corps humain, c'est le système squelette. Et donc, il est dit que le but ou la mission, d'accord, du squelette du corps humain, eh bien, c'est de faire déplacer, c'est d'aider le corps à se déplacer et aussi à protéger le système interne. Troisième système que nous avons dans le corps humain, c'est le système respiratoire. Ensuite, le quatrième système, nous avons le système circulaire ou le système de circulation sanguine, qui est évidemment composé du cœur, du sang et des vaisseaux. Ensuite, le cinquième système, c'est le système de digestion. Si tant est que dès qu'un système dans votre corps est défectueux, tout votre corps est affecté et que vous perdez la mobilité ou que vous perdez, d'accord, l'efficacité de votre mouvement, que vous perdez l'efficacité de votre corps, eh bien, qu'est-ce qui vous fait penser que si une partie, d'accord, de votre système spirituel est endommagée ou n'est pas en bon état, qu'est-ce qui vous dit que vous allez toujours avoir la garantie, d'accord, de la manifestation de la victoire totale que nous confère la vie de Dieu? Ce n'est pas possible. Le septième système dont le corps est composé, c'est le système excréteur. Ensuite, nous avons le système nerveux. Ensuite, nous avons le système endocrine. Le système endocrine, en fait, c'est le système qui contrôle les appétits. Quand vous avez faim ou quand vous n'avez pas faim, eh bien, c'est le système endocrine qui est au contrôle de cela. Ensuite, 9, nous avons, d'accord, le système de reproduction. Ça, c'est le 9e système dont le corps humain est composé. Maintenant, vous pouvez mieux comprendre ce que Romains 1, verset 20 disait. Donc, vous savez alors maintenant que le fonctionnement, d'accord, de la vie victorieuse de Dieu, eh bien, est lié directement ou alors ressemble trait pour trait au fonctionnement du corps humain. Donc, de la même façon que si un des systèmes du corps humain est défectueux, eh bien, le corps tout entier, d'accord, est affecté négativement. De la même façon, dans votre système spirituel, ou dans le corps du Christ, dans votre marche avec Dieu, si votre connaissance ou alors vos connaissances, d'accord, ne sont pas complètes et que vos connaissances ne sont que des fragments ou des portions, des connaissances partielles ici et là, dans tel domaine, dans différents domaines, etc., eh bien, vous ne pourrez jamais, d'accord, de façon efficace, de façon efficiente, eh bien, manifester la vie glorieuse que Dieu nous a donnée. Parce qu'il faut que tous les systèmes d'un corps humain soient en parfait état pour qu'un corps humain fonctionne parfaitement, soit sain et soit vraiment robuste. Donc, de la même façon, tous les systèmes qui composent votre système spirituel, la connaissance, la révélation, etc., eh bien, doivent être également, d'accord, au complet, doivent être en parfait état, doivent être au complet. C'est-à-dire que la vérité, la connaissance que vous recevez doit être une connaissance basée sur une vérité absolue, une vérité complète. Il ne faudrait pas que cela soit des vérités partielles coupées ici et là, des portions de vérité. Parce que si c'est le cas, votre système spirituel ne pourra pas être effectif pour manifester la vie victorieuse de Dieu. Si je prends par exemple comprendre les lois de la prospérité, le fonctionnement de l'économie du royaume de Dieu, vous pouvez par exemple comparer cela, d'accord,
à l'un des systèmes du corps humain que nous avons cités plus tôt. Vous pouvez être en bonne santé et être très fort et robuste. Vous pouvez être un missionnaire, un ministre de Dieu, un prédicateur précis, un prédicateur authentique, avec du bon caractère, avec de la personnalité. Vous pouvez être quelqu'un qui aime vraiment beaucoup Dieu et qui est vraiment passionné des choses de la Dieu. Mais ce côté de votre vie, d'accord, est défectueuse. C'est-à-dire que le côté financier, le côté prospérité, le côté connaissance et révélation concernant les lois de la prospérité, les lois de la richesse, les lois du fonctionnement, d'accord, du système financier ou du système de création de richesse dans le royaume de Dieu, eh bien ce côté-là, d'accord, est défectueux parce que vous n'avez pas pris le temps d'acquérir de la connaissance nécessaire, de la connaissance authentique et de la connaissance complète, de la connaissance pleine dans ce domaine afin de compléter votre vie. Et ce manque, vous savez, pourrait vous réduire à un coin, d'accord, de la vie. Ce manque pourrait vous réduire à une classe minime de la société. Donc, quand nous parlons, d'accord, de la vie victorieuse de Dieu, et si nous voulons vraiment jouir de la vie victorieuse de Dieu, eh bien, il est important que nous nous arrêtions pour faire cette comparaison entre cette vie, entre ce système et le fonctionnement du corps humain, afin que nous puissions, d'accord, déceler où nous avons besoin de travailler, là où nous avons besoin de relever du niveau. Sinon, vous pouvez voir un peu comment Dieu a minutieusement formé le système squelette de l'homme, de sorte que le squelette de l'homme, d'accord, forme plus de 200 différents os. Vous pensez que Dieu est fou d'avoir fait cela? Eh bien, il sait pourquoi il a fait cela, parce qu'il sait de quoi il a fait le corps humain et il sait de quoi le corps humain a besoin. Et vous savez que aussi nombreux ou aussi efficaces et aussi importants que tous ces systèmes sont, eh bien, ils ne sont pas tous égaux en matière d'efficacité ou en matière de qualité ou en matière d'importance. Il y a des systèmes qui sont beaucoup plus délicats, beaucoup plus fragiles que d'autres. Donc, en termes clairs, la biologie peut nous aider facilement à comprendre les voies de Dieu. Montrez-moi une personne qui a négligé les autres systèmes dans son corps et prend soin seulement de son système digestif, et cette personne est vivante et bien portante. Montrez-moi une personne qui a négligé son système cervical, qui a négligé son système respiratoire, ou qui prend soin seulement de son système respiratoire et néglige son système musculaire, néglige son système digestif, néglige son système cervical, et cette personne est bien portante, bien vivante. Mais pourquoi agissons-nous ainsi dans le corps du Christ? Pourquoi agissons-nous ainsi quand cela vient, d'accord, aux choses spirituelles? Vous voyez des gens qui vous diront qu'ils sont experts dans tout ce qui concerne la prospérité et donc ils ne sont pas concernés par la prière. Vous voyez des gens qui vous diront que eux, ils sont spécialisés dans la délivrance, ils sont spécialisés dans la prière et donc qui ne savent rien ou qui ne s'investissent pas dans tout ce qui concerne le transfert de sagesse, transfert de grâce, transfert de ceci et de cela. Je peux vous annoncer aujourd'hui que c'est une totale déception. C'est un leurre. Et ce leurre, d'accord, vient l'enfer profond. Et c'est la raison même pourquoi il n'y a pas, d'accord, l'effectivité de la vie glorieuse. Il n'y a pas l'effectivité de la victoire totale dans la vie des croyants. Beaucoup d'entre vous qui écoutez ce message maintenant, vous êtes comme des patients qui sont à l'hôpital. Patients qui ont l'air bien portants et pourtant quelque chose est défectueux, quelque chose ne va pas vraiment bien dans leur système. Et Dieu désire apporter une victoire totale dans notre vie ou dans nos vies. Et je suis d'accord que beaucoup de personnes aiment s'accrocher aux connaissances, aux enseignements qu'ils ont reçus, peut-être certainement parce qu'ils apprécient le prédicateur, ils apprécient la personne qui a prêché le message, etc. C'est bon, c'est une bonne chose. Mais ce que je vous dis, ça ne sert à rien en fait de rester loyal, d'accord, de rester accroché à une information qui n'est pas complète. Parce que ce sont des informations qui ne sont que des fragments. Ce sont des informations partielles. Ces informations ne sont pas complètes. Autrement, ces informations, d'accord, auraient pu, d'accord, manifester la victoire effective, la victoire totale de la vie de Dieu dans votre vie. Et beaucoup de personnes n'aiment pas, d'accord, lâcher, d'accord, ou lâcher prise sur les connaissances qu'elles ont reçues avant, afin de s'ouvrir à de nouvelles connaissances, afin de s'ouvrir pour recevoir
l'actualité des révélations afin de pouvoir élever, d'accord, leur niveau de connaissance et leur niveau de révélation afin d'améliorer toujours leur niveau de vie. Alors que Dieu est toujours prêt, d'accord, en fait, à vous changer de niveau, Dieu est prêt à ce que votre gloire à venir soit plus grande que votre gloire passée. Alors, Dieu vous pose la question, d'accord, ce matin ou cet après-midi ou ce soir, est-ce que vous désirez que votre gloire à venir soit plus grande et plus intense que votre gloire passée? Si votre réponse est oui, alors vous devez être prêt à laisser tomber certaines choses, à laisser couler certaines choses, à mettre de côté certaines informations, enseignements et vérités partielles que vous détenez déjà. Il y a un niveau que vous pouvez atteindre en Christ à travers la formation, à travers la progression et la transformation. Vous pouvez ou vous allez, d'accord, défier toute forme de maladie, toute forme d'échec et toute forme de négativité. Mais cela n'arrive pas juste par magie, cela n'arrive pas seulement par transfert. Car la Bible dit clairement que l'homme ne vivra pas seulement du pain et de l'eau, mais de toute parole qui vient de la bouche de l'Éternel. Donc c'est une progression de croissance, c'est une progression d'évolution qui dépend de votre alignement, qui dépend de la qualité de l'information des enseignements que vous recevez et qui dépend également de combien de temps vous passez devant la présence de Dieu. Alors, le système humain, d'accord, est bien portant, robuste et victorieux à cause de ceci. Imaginez par exemple que je fasse un saut. Alors cet acte que je pose en sautant, combien de systèmes à l'intérieur de moi pensez-vous ont consisté ou alors se sont mis en fonctionnement en même temps pour me permettre d'effectuer ce saut? Imaginez un instant par exemple que mon squelette, c'est-à-dire que mon système osseux ne soit pas fonctionnel. Je n'aurais pas pu effectuer ce saut parce que mon système rénal, mon système cervical, mon système respiratoire, mon système sanguin ou mon système digestif ne m'auraient pas permis, d'accord? C'est-à-dire seuls à eux ne m'auraient pas permis d'effectuer ce saut. Donc, il fallait que le système osseux, que mon squelette, que mes os, d'accord, soient en bon état pour que je puisse faire ce saut. Alors, mon appel à vous, chers frères et sœurs, aujourd'hui, c'est ceci. Quelle partie de la vérité, d'accord, des principes du royaume vous avez ignoré? La raison pour laquelle j'utilise le corps humain, d'accord, et son fonctionnement médical, c'est pour que vous puissiez voir, d'accord, à travers le fonctionnement du corps humain, que c'est ainsi que fonctionne, d'accord, le système spirituel. Et donc, quand un système est dysfonctionnel, quand une partie ne marche pas, ne fonctionne pas, eh bien, les autres parties, d'accord, sont déséquilibrées. Tout l'être, en fait, est déséquilibré. La même chose se passe dans le règne spirituel. Y a-t-il une vérité que vous avez ignorée ou y a-t-il une vérité que vous ne connaissez pas? Y a-t-il une vérité que vous avez ignorée? Y a-t-il une vérité que vous avez négligée et que cette vérité aujourd'hui, parce que vous ne la connaissez pas ou parce que vous l'avez négligée, eh bien la pauvreté fait des ravages dans votre famille? Je vous supplie alors dans le nom de l'Éternel, je vous supplie au nom de Jésus, chaque fois que vous avez l'opportunité, chaque fois que vous avez la chance, l'occasion de vous offrir, d'acquérir une vérité authentique, c'est-à-dire la vérité authentique liée au royaume et à ses principes. Ne fermez pas votre cœur. Ouvrez-vous à cette vérité et recevez-la. Peu importe vos années d'expérience, peu importe combien d'années vous êtes chrétien ou vous êtes croyant, cela importe peu. Peu importe qui a été votre pasteur ou qui a été votre prédicateur ou votre enseignant, il importe peu parce que nous ne détenons pas la vérité absolue. C'est-à-dire nous tous ne détenons pas la vérité absolue. La vérité s'acquiert, d'accord, de façon croissante. La vérité s'acquiert de façon croissante. N'oubliez pas que les dons sont différents et que chacun a reçu un don particulier selon la mesure que le Saint-Esprit a voulu lui donner. Donc, n'espérez pas avoir toutes les vérités qu'il faut de votre prédicateur ou de votre homme de Dieu. Cherchez, d'accord, à connaître les vérités profondes concernant chaque dossier, chaque détail, chaque principe, d'accord, de la vie
afin que vous puissiez manifester une véritable vie glorieuse que Dieu nous a donnée. Mesdames et messieurs, c'était donc la troisième partie et la fin de notre message, la vie glorieuse de Dieu, avec l'apôtre Joshua Selman. Alors, chers amis, chers téléspectateurs, n'oubliez surtout pas, donnez-nous un pouce bleu, c'est-à-dire likez maintenant cette vidéo et partagez le lien au maximum jusqu'à ce que vous soyez fatigués de partager. Aussi, si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien faites-le maintenant, n'hésitez surtout pas, ça ne coûte rien, ça ne prend pas de temps de s'abonner et ça ne prend pas de temps surtout d'accord de cliquer sur le pouce levé vers le haut pour nous indiquer que oui, vous avez apprécié, que vous avez aimé, que vous avez été impacté par ce message. Alors, pour mieux comprendre le message, je vous recommande de faire recours à la première et à la deuxième partie. Et j'ai la conviction, je crois fermement, que le Saint-Esprit vous touchera, le Saint-Esprit œuvrera en vous à travers ces messages. Sur ce, je vous dis que Dieu vous bénisse et à bientôt.